Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de tout sans tabou. Aujourd'hui, on va faire un petit crash test make-up fossile magnétique. Ouais, parce qu'en fait, je suis jamais, j'ai bien dit jamais, arrivée à mettre des fossiles. Soit c'est la colle qui part en coups, soit il y a un coin qui va jamais. En tout cas, je ne suis jamais arrivée, donc on va tester ça tout de suite. Alors, avec l'effervescence que j'ai vue sur Facebook, sur Instagram, je n'ai pas arrêté de voir des pubs sur les fossiles magnétiques. Attention, moi c'est pas les fossiles magnétiques avec l'aimant au-dessus et en dessous, vous clapez sur vos cils. Non, non, ça j'ai vu, j'aime pas du tout, je trouve que ça fait fake, j'ai pas du tout kiffé. Par contre, c'est des fossiles magnétiques avec le liner que vous mettez au préalable. Apparemment dans le liner, il y a un effet aimanté, vous mettez le fossile et voilà. Donc moi j'en ai acheté 2 paires, j'ai pas acheté ça sur Facebook, hein, non, non. En fait, les prix variaient entre 20 et 40 euros. J'avais pas envie de mettre 40 euros dans une paire de fossiles, donc même s'ils sont 3, et du coup j'ai farfouillé un peu et j'ai trouvé sur Amazon. J'ai trouvé exactement les mêmes. Bon, au niveau des modèles, il n'y a pas autant de choix que sur leur site, mais j'ai trouvé. J'en ai acheté 2 paires parce que, en fait, dans une paire, il y en avait 3 similaires et dans une autre, il y en avait 3 différentes. J'ai acheté celle-ci, c'est des 12, donc je vais vous les montrer. Ça donne ça. Donc, ouais, vous voyez, ils sont similaires avec un liner comme ceci. Et, deuxième paire, c'est un mix 5, vous voyez. Donc, la boîte est comme ceci. Et dedans, les fossiles sont différents. Et le liner est comme ceci. Alors, au niveau des liners, j'ai regardé, je les ai pas encore testés, hein. Donc on va tout tester aujourd'hui, mais j'ai regardé et celui-ci est plus épais et la pointe est un peu galère à mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un œil avec l'autre, là, le rose, et avec celui-ci de chaque côté, et on va tester, voir lequel tient le mieux, et je vais mettre un fossile de chaque côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même préalablement coupé mes fossiles parce que je sais que j'ai des petits yeux et qu'avec tous les fossiles que j'ai testés, je sais qu'il faut couper parce que sinon c'est trop long. Alors j'espère que ça va pas trop me gêner parce que j'ai pas l'habitude d'en mettre, comme je vous dis. Moi à chaque fois je vois des make-up de rêve, je suis là waouh c'est trop beau comment elle fait. Si vous avez des techniques pour faire tenir les fossiles normaux, je suis preneuse parce que je ne sais pas du tout les mettre. Franchement j'ai essayé mais 36 000 solutions avec leurs pinces, leurs machins, bref. Donc là j'ai vraiment envie que ça marche, que je teste plein de make-up pour ma pote qui va se marier dans pas longtemps. Comme je vous avais dit dans le crash test au boucleur, si vous l'avez regardé, sinon je vous invite à le regarder. Ma pote devait se marier au mois d'avril, mais ça a été décalé. Donc du coup, je teste encore les make-up. J'ai de la chance, j'ai du time. D'ailleurs, j'ai pas utilisé le boucleur. Hein. Là, ce sont mes cheveux naturels, hein, les gars. Hein. Je vous avais dit que mes cheveux bouclaient naturellement. Et là, en fait, en ce moment, je teste un produit à base de cannelle, de gingembre, de clous de girofle et d'ail. Et en fait, ça les fait vraiment boucler. Vous lavez vos cheveux, vous mettez ça, vous massez, et franchement, ça les rend super beaux. Y a pas du tout de boucleur. C'est là, je suis plutôt contente. Bref, passons les cheveux. Maintenant, on va faire le test. Donc, je me suis maquillée préalablement. J'allais pas passer du temps à maquiller, sinon on allait prendre pour 3 jours. Hein. Donc là, je vais mettre un liner de chaque côté et après on teste les fossiles, voir ce que ça donne. On croise les doigts. Voilà. Alors, ils disent qu'il faut bien insister quand même, faut en mettre beaucoup. Il faut mettre 2 couches. Moi, j'ai déjà mis une couche avant pour que ça sèche bien. Là, j'en mets une deuxième couche justement pour que ça tienne mieux, mais j'ai déjà mis une petite couche avant. Donc ils disent que vous pouvez bien mettre ce liner là par-dessus votre liner habituel parce que moi j'ai mis un liner violet, j'avais pas envie de mettre du noir partout, ça ne pose aucun problème. Allez, moment de vérité. J'ai pu constater aussi en coupant les cils que la boîte de 12, les aimants avaient l'air un peu plus épais, vous voyez ça se présente comme ça, sont un petit peu plus épais que la boîte de 5, les mix 5. Donc on va voir si ça joue ou pas. C'est parti. What? Oula oula. Bon, je suis toujours pas douée pour mettre des fossiles. Hein. On va pas se mentir. Ouais. Bon, bah, je suis plutôt contente. Facile à mettre. Hein. Franchement, vous avez vu, en 2-2, j'ai collé. J'ai un peu appuyé avec ça, là, la pince, pour vraiment que ça tienne. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis trop contente. Pour l'instant, ça marche. Alors, c'est un peu gênant. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des fossiles. Supporter ça toute une journée, je suis pas sûre que j'y arrive les gars. Je vous avoue
que je sais pas trop. Bon, à la base c'est pour une soirée, hein, c'est pas pour une journée, mais du coup là aujourd'hui je vais les tester toute la journée. Et ce soir, vous verrez en fin de vidéo, je vous ferai le débrief, c'est-à-dire combien de temps ils ont tenu, si c'était galère ou pas. Parce que dans les commentaires Amazon, j'ai vu que les nanas galéraient à enlever leur liner. Évidemment, comme il y a de l'aimant dedans, enfin il y a des matières un peu spéciales, je pense que ça doit être bien galère à enlever. Donc je vous ferai un petit débrief ce soir après la douche, après le démaquillage. Allez, c'est parti, on va tester la deuxième boîte avec le liner rose de l'autre côté. Vous voyez, comme je vous ai dit, cette boîte-ci, les aimants sont un tout petit peu plus petits, hein. Donc j'espère que ça va venir. Et c'est génial, ça se colle illico presto. Et vous voyez par contre, bon, c'est peut-être parce que ceux-là ils sont plus fins, ils sont beaucoup plus agréables à porter. Ceux de droite, ils me gênent un peu, pourtant je les ai coupés de la même manière, mais celui-là je le sens pas. Oh, je suis trop contente. Danse de la joie. Alors, si vous avez déjà testé aussi et que ça n'a pas marché, dites-le moi, c'est peut-être parce que ça dépend, je pense, de la gamme qu'on achète et ça dépend peut-être du modèle. Parce que comme je vous ai dit derrière, les aimants, ils ont l'air un peu plus fins sur certains, donc je pense que ça dépend vraiment du modèle qu'on achète. Au final, je pense qu'ils vendent tous les mêmes, hein, on va pas se mentir, ils sont là juste à changer le packaging, mais c'est exactement la même chose, hein. Pour moi, elle est petit loup. Comment vous dire que là, je suis refaite, je suis trop contente. Je sais pas si ça va bien tenir. Je sais pas si ça va tenir toute la journée, mais je sais pas si vous voyez bien. Ah mais celui-là il me gêne. Franchement, celui-là il me gêne un peu. Celui-là pas du tout, mais alors celui-là il me gêne. Et on va voir si au niveau du liner, il y en a un qui tient mieux que l'autre aussi, parce que comme je dis, il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre, alors peut-être que ça change. S'il vous plaît, ne regardez pas mes mains, c'est une catastrophe là. Franchement, moi j'en peux plus, avec tous mes ongles qui ont cassé, le gel qui s'est barré, le vernis ça tient même pas, j'essaye d'avoir une manucure un peu sympa, mais c'est pas possible. Bref, vous m'en direz des nouvelles. Je pense que vous aussi c'est la même chose à la maison. Pour toutes celles qui portent du gel habituellement, je pense que si vous avez de la chance d'avoir vos ongles, dans pas longtemps ils vont péter. Et si, comme moi, vous n'avez plus d'ongles, tenez le coup les filles. Courage! Donc je vous mettrai les références dans le descriptif si ça vous intéresse de les acheter, parce que moi je suis plutôt contente. Après la qualité, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ils vont toujours être aimantés après plusieurs utilisations, parce que bon bah c'est Amazon, hein. Après c'est des fossiles, moi je sais pas combien de temps ça dure généralement. Comme je vous dis, c'est la première fois que vraiment j'en mets et que j'arrive à en mettre et que j'en utilise, donc on va voir combien de temps ça dure. En tout cas pour l'instant le crash test est concluant, c'est-à-dire que ça fonctionne, j'ai réussi à en mettre. Après le maintien on verra plus tard, mais pour l'instant je suis super contente. Je passe ma journée, je travaille mon mémoire pour mon coaching, j'ai plein de trucs à faire. Ce soir, petit débrief après la douche, après le démake-up, et je vous dirai si j'ai galéré, si ça a bien tenu, et à tout à l'heure les petits loups. En fait, j'ai décidé que j'allais me démaquiller avec vous. Ce serait plus simple pour le débrief, donc allons-y gaiement. Alors, ils ont plutôt bien tenu, à part celui-là, vous voyez, il est en train de se détacher. Je les ai gardés 6 heures, je pense que c'est largement suffisant. Et effectivement, donc, le liner côté rose a moins bien tenu que le côté droit. Alors, je sais pas pourquoi. Et au final, ils m'ont pas plus dérangé que ça au long de la journée. Surtout l'œil droit qui était plus lourd, plus accommodé. Donc ça, c'est plutôt une bonne news. Par contre, c'est vrai que, bah voilà, l'œil gauche c'est un peu plus décollé que l'œil droit. Maintenant, je vais les enlever, je vais démaquiller, comme ça, on va voir comment ça va se passer. Déjà, ils s'enlèvent très facilement, donc c'est plutôt cool. Je sais pas comment les nettoyer, parce que du coup, ils doivent avoir... Ouais, celui-là, il a du mal à s'enlever. Vous voyez, il y a des micro-particules du liner qui reste dessus. Je sais pas trop comment le nettoyer, je vais leur mettre du démaquillant pour voir, mais en tout cas ouais ça fait bizarre, ça fait un peu comme de l'élastique, un truc caoutchouteux, je sais pas, un peu bizarre. Je les nettoierai tout à l'heure, hein. Là je vais surtout vous montrer au niveau du démaquillage comment ça se passe. Et par contre ouais ça se fout dans les cils aussi, ça c'est pas terrible. Vous voyez, il y en a un peu dans les cils. Vous remarquerez que quand j'ai enlevé le faux cil, bah le liner est parti un peu avec, hein. Le mien, violet en dessous, et le leur. Bon. Voyons voir au démaquillage. En parlant de démaquillage, j'ai commandé des cotons naturels, biodégradables et réutilisables là sur le site de Mon Petit Nuage, je crois, ouais voilà, pour les tester. Donc bientôt je vais les recevoir, on va refaire un crash test en direct où je me démaquillerai un côté avec mon eau micellaire, les produits pour les yeux, et l'autre côté juste leur coton réutilisable et de l'eau. Voir si c'est aussi efficace, parce que j'en entends parler depuis un moment, je vois ça et tout, c'est super écolo, c'est super bien, sachant qu'en plus moi j'ai les yeux super fragiles, je peux pas prendre n'importe quel
démaquillant. Là je me suis dit bon, à tester. Donc dans pas longtemps, je pense qu'on va tester ça ensemble les amis. Là j'ai un peu peur pour enlever le liner, donc je pense que je vais bien abîmer mon œil là, je pense que... C'est parti. Bon, ça va? Ah non, ouais d'accord. En fait il y a des petites particules qui se mettent au niveau des cils. Au ras de cils. Je pense que je vais déjà démaquiller tout court. Enfin, je vais me démaquiller tout court et je pense que je vais insister après au niveau de leur liner. Parce qu'effectivement, je pense que je vais un peu galérer. Je suis enrhumée avec les allergies. En ce moment, je sais pas si vous aussi vous avez des allergies, mais moi là, ça n'arrête pas. La meuf, elle sort pas de chez elle, ça fait 1 mois et demi que je sors pas, et ça fait 1 mois et demi que j'ai des allergies de malade. C'est encore pire que les autres années. Truc de ouf. En tout cas, ils ont quand même bien tenu, hein. Même si au bout de 6 heures, le gauche commençait à se décoller un petit peu à l'interne de l'œil. Franchement, je suis plutôt contente quand même. Hein. Pour un premier test, hein, je me dis pour une soirée, ça va le faire quoi. Faudra peut-être pas trop faire de photos en fin de soirée, mais... Bah écoutez, celui-là est plus facilement parti que celui-là. Comme je vous l'avais dit, c'est celui-là qui a moins tenu. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est parti plus facilement. Le liner tient moins bien et du coup part plus vite. Lui il tient mieux, mais du coup je pense que je vais un peu galérer à l'enlever. Mais en fait ça va, hein. Regardez, vous voyez ça fait des petites particules. Ouais en fait c'est ça, c'est que ça se fout dans les cils quoi. Et en même temps vous pouvez en perdre, alors effectivement ça peut être chiant. Et effectivement le petit noir est chiant à enlever. Le rose pas trop, mais le noir ouais. C'est pas super. Ouais, je serais curieuse de voir si avec les cotons réutilisables, ça, juste avec de l'eau, ça part quoi. Ouais, il faut être patiente en fait, il faut être délicate avec ses cils. Et avec le démaquillant, vous glissez bien la matière sur le côté et ça part quoi. Bon, en tout cas, c'est quand même un crash test très concluant parce que vous voyez, ils ont été super faciles à mettre, ils ont été super faciles à enlever. Après, le liner... Bon bah oui, le liner il a mis un peu plus de temps à s'enlever parce que les résidus restent. Mais au final, allez, ça prend peut-être un quart d'heure. En gros, hein, on va exagérer. J'aime bien exagérer. Vraiment à tout enlever. Franchement, ça va. C'est pas non plus 1 heure à passer du temps à faire tout ça. Là, j'ai pu ressembler à rien. Là, vous allez me voir toute démaquillée. Comme la dernière fois pour le petit gommage. Voilà, donc on a fait le débrief ensemble, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au niveau du prix, bah je vous l'ai dit c'est pas cher, je pense que ça va être réutilisable mais il faut bien les nettoyer. Je vais regarder comment les nettoyer pour que les aimants puissent fonctionner à plusieurs reprises parce que bon si c'est pour le mettre une soirée ça fait quand même cher, 20 € pour une soirée. Si vous aimez bien les fossiles et vous n'arrivez pas à les mettre, franchement je vous les recommande. Voilà, en attendant prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure de visionnage. Gardez le smile les amis parce que comme disait Coluche, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.